Bonsoir, excusez-moi, le son n'était pas activé. Alors, on va vérifier un peu le son, tout ça. Et bien sûr, vous êtes en live sur YouTube, vous êtes enregistré. Bonsoir à Annie Fox, bonsoir à Oli, bonsoir à Léonore, bonsoir à Ethiliel évidemment, et à tous les viewers de l'ombre qui sont dans les shadows du chat. Vous êtes sur YouTube, bonjour YouTube évidemment. Bienvenue pour ce deuxième avis manga de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler d'amour. On va parler d'amour évidemment, puisqu'il n'y a que ça de vrai. On va parler de communication entre garçons et filles, entre hommes et femmes, et à quel point les clichés marchent bien. Et j'étais étonnamment surpris de ce manga. Je pensais que ça allait être une review qui allait être très courte. Et en fait, il y a plein de choses à dire, et ça m'a ramené dans mes émotions de quand j'étais jeune. On va baisser le son un peu. Ça part sur du shoujo, sur un shoujo de qualité. Je vous mets la présentation, c'est parti, et bien évidemment, je compte sur vous pour être dans le chat comme d'habitude, au taquet, évidemment. A tout de suite, à tout de suite. Nos précieuses confidences est un manga de Robico sorti chez nous le 12 février 2020 chez l'éditeur Pika, qui se terminera en 6 ou 7 tomes. Nozomi est depuis longtemps attirée par Azuma, un jeune garçon de son âge souvent plongé dans ses livres. Un jour, elle prend son courage à deux mains et lui adresse la parole à la gare, en rentrant du lycée. Mais la réponse d'Azuma est pour le moins déconcertante. Au-delà de leur maladresse à tous les deux et de leur difficulté à se comprendre, le dialogue se poursuit et peu à peu, la distance semble se réduire. Voilà. Alors, je viens de lire dans le chat une information horrible de la part de Nifox. J'espère que ça va aller quand même. Je suis toujours chaud, je suis chaud comme la braise pour Ken quoi. Mais lol, c'est super, oui, alors voilà, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, on a en direct des choses qui se passent dans le chat, et évidemment, il y a des choses qui ne parlent pas de manga, et parfois on parle de sa vie, et des fois la vie ça va pas très bien. Donc on va essayer Nifox, on va essayer de te rendre un peu mieux. Alors, Nos précieuses confidences, un manga qui est sorti en France la semaine dernière, donc, et qui va se terminer assez rapidement, en tout cas, enfin rapidement. Calmons-nous, mais qui va se terminer cette année, je pense. Voilà, j'ai mis un peu moins fort la musique, comme ça, on m'entend un peu mieux. Le manga est bien, sinon, tout à fait. Alors, bienvenue à Oli qui vient pour son premier avis manga. Ça fait plaisir. Alors, on va parler... Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés à parler à un garçon ou à une fille? J'imagine que oui. Puisque il s'avère que les hommes et les femmes ne sont pas foutus pareil. Alors c'est plus que physique, c'est que dans notre tête, et aussi à cause de la société qui nous entoure, on ne réagit pas de la même manière. Quelque chose qui est sympa chez un mec pourrait être considéré comme chiant chez une femme, et vice versa. C'est mon quotidien. Et donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant le jeu de la séduction entre hommes et femmes, bien sûr, entre hommes et hommes et femmes évidemment, mais c'est parce qu'on est différents et que se comprendre c'est une grande aventure, que c'est ça aussi qui est beau avec l'amour, et même avec les relations humaines, c'est comprendre l'autre, c'est faire un effort et que lui il fait un effort envers vous, et ça vous amène à faire une relation très importante et souvent fructueuse. Et ben c'est de ça que va parler Nos précieuses confidences. C'est un shoujo certes, mais c'est bien plus que ça. À savoir qu'on va être loin du shoujo classique avec une fille. Merci. Non, on va signer, hein. On va signer. Merci Etienne pour ton resub. Abonne-toi à la chaîne YouTube, bâtard. Évidemment, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste là si vous n'avez pas accès au YouTube pour les rediffusions, évidemment. Merci Etienne pour ce resub, c'est très gentil. Merci de soutenir la chaîne. Mais je comprends pas la personne dans ma tête. Ah bah bon là, la personne dans ta tête, c'est comme ça. Donc on va avoir deux personnages, et ça va pas être des personnages de shoujo classique. En fait, j'avais un défaut à la croissance, c'est que ma mâchoire du bas n'a pas suivi ma croissance rapide. Merci le bébert, merci le doyen pour le host. Ma croissance rapide, et du coup j'ai été opéré pour l'avancer. Le truc c'est qu'après on est enflé, moi je suis plus rapide que la moyenne en termes de rétablissement, et du coup je suis gonflé de partout et à skip. Après je serai beau. Ah oui mais c'est pour le moment. Après ça sera cool. Ok. Je croyais que t'étais défiguré jusqu'au bout. Non. Bon ça va. J'ai eu peur quand t'es mis défiguré, c'est compliqué. Mais le cœur reste. Le cœur reste. Alors,
On va suivre non pas un trio comme dans tous les shoujo, à savoir une meuf qui hésite entre deux mecs, mais une fille qui dès le début va avouer ses sentiments à un mec. Donc le personnage principal et la personnage principale qui sont tous les deux là, elle va lui dire je t'aime très rapidement. Et en fait ils sont tous les matins à la même station de train, métro si vous voulez. Ils prennent la même arrêt et ça va être l'occasion, vu qu'ils sont seuls à seul tôt le matin, vu que c'est des lycéens, de parler. Et devine qui est René, mec. Alors, on sait. Et j'ai une annonce. Matchala, comme on dit à Guingamp. Ah, bah Guingamp, évidemment, Guingamp, on connaît. En avant Guingamp. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, elle va avouer ses sentiments au garçon. Et lui, en fait, il va dire mais pourquoi tu me dis ça? C'est vrai, pourquoi tu dis que tu m'aimes? On s'est jamais parlé. T'es bizarre quand même. Et ça va pas être du tout une réaction de rejet ou une réaction de go-in. Ça va ni un go-in ni un go-out. Il fait mais en fait, vous les filles, vous êtes toujours compliquées. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Et elle a beau lui avoir fait ses déclarations, alors les japonaises évidemment, devenir amies, ça lui suffirait. Alors, on va quand même être dans des clichés garçon-fille à la japonaise, mais c'est là que c'est intéressant. Mais du coup, je vais pécho après. Mais tu vas pécho grave, ma gueule. Tu vas pécho comme Jaja. Et ce manga va t'y aider. Je n'ai aucune action chez Pika. En fait, la meuf a suivi le mec jusqu'à son train pour lui avouer ses sentiments. Mais non, elle prend le même train. Oui, elle le suit, mais elle prend le même train qu'elle. Donc voilà, on va dire que c'est naturel, tu vois. Non, ça a l'air naturel qu'ils sont côte à côte. Ah oui, elle le suit. Oh, bon, de toute façon, il y a un truc de stalkeuse qui marche très bien. Il y a un truc de stalkeuse qui marche bien dans le manga. Alors, pour ceux qui sont rebutés, du coup, bah, j'ai des trucs très intéressants niveau le sexe qui s'est passé à l'hôpital. Ah, avec une infirmière, évidemment. Il y a tout un jeu du fait qu'elle est stalkeuse et qui est très drôle parce que c'est pas une stalkeuse vénère, c'est juste une meuf qui mate son mec, enfin son futur mec, on espère. Parce que la relation avance quand même, on va dire dans le positif, parce qu'en fait, au lieu de ne pas se connaître, et je trouve ça bien dans un manga, puisque en général dans les mangas on se connaît pas avant de sortir ensemble, où on est amis et c'est compliqué, t'as fait un changement de sexe. Et bien en fait là ils vont d'abord apprendre à se connaître et incroyable, faut apprendre à se connaître avant de sortir avec quelqu'un. Non mais c'est fou. J'ai fait la blague, voilà, merci. Et donc c'est là que ça devient cool parce que pour une fois des japonais vont apprendre à se connaître et essayer de se comprendre. Tu me donneras presque envie de le lire, mais en plus merci Ethiliel. En dehors de Nozokiana, meilleur manga, allez le lire. Et donc on va arriver sur plein de phrases clichés, mais qu'on se pose tous. En fait, les premiers chapitres, ça va être le mec, il va toujours dire non, mais vous les filles, vous pensez comme ça. Pourquoi quand vous dites ça, alors que c'est hyper simple, la fille va faire oui, mais c'est parce qu'on est fragile, parce que quand on dit ça, c'est qu'on a envie que tu nous rassures, ou justement que tu acceptes. Quand je te dis ça, il fait non, mais vous passez par 36 chemins, vous êtes compliqué. À la ville indienne, nous marchons un par un. Merci Natou30 pour le follow, c'est très gentil, bienvenue à toi, bienvenue. J'adore ce générique de follow. MDR ce remix, Tiliel, j'adore ce remix. Et donc, bienvenue. Fille égale fragile, mais quel cliché. Mais justement, ça cultive ça. En fait, la fille, elle est un peu fragile, mais du coup, il va y avoir d'autres personnages qui vont se greffer. Non, mais les filles, c'est pas que ça. Les filles, elles ont. Après, c'est des filles japonaises, hein, Shimarb. Faut bien se dire qu'au Japon, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Tev. Les petits êtres bleus, bien au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Merci Norik pour les 4 gens qui viennent d'arriver, bienvenue. Merci pour le host, c'est très gentil à toi, bienvenue. Salut Anaïs. Oh Anaïs, Anaïs c'est moi, coucou. Il y a Anaïs. Oh mon dieu, il y a Anaïs. Il y a Anaïs. Indienne, à la ville indienne, nous marchons un par un. Merci Anaïs pour le follow, incroyable. On a une commande pour Anaïs, mais il n'y a plus de musique. Merci. Incroyable. Oui, alors Anaïs, désolé, c'est du lore de la chaîne. Parce qu'il y a une coiffeuse qui m'a coupé les cheveux et qui voulait que je lui laisse son numéro, mon numéro, et j'ai pas voulu.
Yo, je viens de Nifox. Bah, j'imagine bien, merci beaucoup pour le follow. Alors ici, on parle manga et on parle notamment d'un shoujo qui est juste là, qui est de qualité. J'étais pas prête. Bah oui, j'imagine bien. Bienvenue en tout cas, bienvenue ici. Après, on jouera à Hollow Knight. Et on écoute de la bonne musique, d'animé acoustique. J'aimerais bien savoir la jouer celle-là. Alors, du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est face à des Japonais, donc ils vont avoir évidemment les clichés à la japonaise, donc dans un manga. Les petits êtres bleus, viens au pays des choses, toutes les merveilles. Merci Natou30 pour le host de une personne. Il y a une Jean qui vient. J'imagine que c'est toi, évidemment. Donc, là, on va, en fait, de rien, mais si tu veux une fille chaude près de chez toi, envoie vagin au 69069. Merci Oli. Merci pour les commandes. Hashtag le sexe, évidemment. Donc c'est ça qui va être cool. Eti Wizbot, tu veux un mec de mauvaise humeur près de chez toi, envoie Eti. Évidemment. Donc on va en fait apprécier le fait de déconstruire et de construire un peu tous les clichés. Alors je vais vous dire des phrases qui sont dans le manga, parce qu'un coup il s'engueule par rapport à un pote qui a perdu, qui pense qu'il se fait tromper. Et il y a des phrases assez incroyables que moi je me suis reconnu au lycée et encore aujourd'hui. Par exemple, il y a une fille qui envoie à ce garçon aujourd'hui avec Mika et Shuriri, on est allé manger des fraises, elles étaient trop bonnes. Et là le mec dit bah c'est aussi que je savais pas quoi répondre à tes messages. Et puis il y a le mec qui fait bah oui t'es pas son journal intime, c'est complètement con. Et la fille va répondre bien sûr c'est un peu de ta faute, tu aurais pu répondre ah c'est cool ou alors tu t'es bien amusé. Alors lui il s'énerve, le mec à côté il va dire mais et voilà c'est toujours pareil, pourquoi vous êtes tout le temps en train de tester les mecs, au fond ça veut dire que sortir avec une fille c'est comme marcher sur un fil dont on peut tomber à tout moment. Et elle va répondre mais quand ils sont intéressés par une fille, les garçons envoient des tonnes de messages pour la draguer. Pourquoi ils s'arrêtent soudainement quand ils sont dans la relation? Bien sûr que la fille va demander pourquoi il arrête, c'est une arnaque. Et je trouvais ça vachement juste en fait, j'étais étonné de la justesse. Ça marche SR chez toi? Non, ça marche pas. Parce que j'ai pas mis en place, tout simplement. C'est moi qui me fais casser la gueule, je sais pas me battre, tout à fait. Et en fait, je trouvais ça très juste. Faut bien dire que c'est des lycéens, donc évidemment qu'on fait des raccourcis. Parce que quand on est jeune, ça va plus vite. Et puis la complexité de l'homme et de la femme, c'est compliqué. Tout à fait, quel bâtard, évidemment. Désolé Natou. Après, là, quand c'est de la vie manga, en fait, je mets toujours une acoustique légère d'animé, guitare. Après, quand on joue à des jeux et que je m'en fous de la musique, vous pouvez demander, je les mets. 14 Vebadi et c'est parti, un maximum de sensations. Hop là, je me suis planté, excusez-moi. Hop là, on revient au manga. Ça sera sur le YouTube, c'est pas grave. Donc voilà, il y a ça qui est intéressant. Et évidemment, toute cette relation qui va émaner entre le garçon et la fille, qui est cool parce que moi personnellement, je crois à cette relation et je les trouve tout choupinou en fait. Parce que c'est une amitié qui se tisse et on va vraiment étape par étape, on sent qu'ils vont sortir ensemble. Enfin, franchement, je pense que ça sera la finalité du manga. Hein. De toute façon, un shoujo, voilà. C'est un shoujo où ça sera peut-être pas la fin, mais on va avoir leur amour entre les deux. Mais vu qu'ils apprennent à se connaître, je trouve ça intéressant. Alors, en termes de dessin, moi j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Simplement du fait que ça ne ressemble pas au shoujo habituel. Parce que moi, voilà, je suis un garçon qui critique les shoujo, évidemment. Oui, ils sont là. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, alors on n'est pas sur un dessin shoujoesque. On est sur un dessin, je dirais, presque shonen, enfin plutôt réaliste. Et avec un découpage très, très carré, comme peut l'être le shonen ou le seinen, en fait. Mister MV est sur Red Shadow Legend ou SL Unité parce que le jeu a bien fait parler de lui auprès de Zerator qui a bien aimé le jeu. Et il y a eu des OP, et en fait il a fait une OP pour gagner de l'argent. Et je trouve que c'est tout à fait logique de faire une OP très cher cousin pour gagner un peu de sous sur un jeu qui n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un gacha. Le dessin est agréable pour celui qui ne connaît pas le shoujo, parce que certes on va parler de sentiments, mais on va surtout parler de relations entre personnages. Et là en fait, ah là là, ça c'est cool. Ça c'est la phrase que j'ai trouvé hyper stylée, parce que en fait, en plus c'est bien, ça s'enchaîne. Elle essaye d'entraîner le mec à répondre aux compliments des filles, parce que lui il se comporte mal avec les filles. Enfin c'est pas qu'il se comporte mal, mais c'est qu'il sait jamais quoi répondre.
Et du coup, elle dit bah fais ci, fais ça. Et donc il dit ils ont l'air bons, tes radis marinés. Et hier c'était vraiment super. Tu as changé de coiffure, non ça te va très bien. Et du coup à la fin, ils s'entraînent et arrive, c'est génial, tu y arrives, les filles de la classe vont tellement t'adorer. Et là il balance, ne dis pas des bêtises, il y a aucune fille qui soit aussi intéressante que toi Aizawa. Et là on ne sait pas si c'est de l'entraînement ou pas. Et je trouve ça assez juste parce que c'est une scène qui est sympa, qui est pas lourde, qui a l'intelligence d'être dans le jeu. D'être subtil en même temps qui quand même montre un peu les faits et que leur relation ne va pas sur un je t'aime dès le début en fait. Ça va vraiment sur bah, en fait j'apprends à te connaître et en fait je t'apprécie énormément et en fait tout le long ça se suit mais vraiment très très bien et moi j'ai vraiment bien aimé. Le design sur la fois simple et tellement communicatif, j'aime bien. Mais oui c'est ça, c'est vraiment on est attaché et c'est pas, je sais pas, je vais vous remettre les dessins. On n'est pas sur un cliché de personnage de shoujo. Le mec c'est un brun ténébreux avec des lunettes qui a l'air un peu... oui, la musique de Fairy Tail. Qui a l'air un peu... Bon, voilà, c'est un peu le beau gosse ténébreux, mais c'est pas non plus... je vois personne. Non, il lit ses bouquins, il est tranquille. Quand on va lui parler, ça le dérange pas. Il est plutôt ouvert, il a des amis. C'est pas un con. Et elle est jolie, mais bah, sans plus non plus. Et il y a vraiment une... Je sais pas, ça marche. Je trouve que ça fonctionne. Léonore, il n'y a aucune fille qui soit aussi intéressante que toi, Léonore. Ah oui, ça veut pécho comme Jaja. Le sexe, l'amour, le cul. Donc voilà, moi je trouve que déjà, rien que là, ça fonctionne. Et je trouve que c'est le plus important parce que moi, dans une histoire, je considère que au-delà de l'histoire, il faut s'intéresser aux personnages pour que... pour être collé à l'histoire. Et en plus, c'est ça qui est beau, c'est que c'est un manga qui va ne faire que 6 ou 7 tomes, comme je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure. Allez, la bise, Nifox, des bisous, Nifox. C'est moi le beau gosse ténébreux. Des bisous. Anaïs qui lève la main. Donc, moi je trouve qu'il y a un intérêt là-dessus. Des bisous, énormément de bisous. Merci d'être passé, en tout cas, c'est très gentil. Rien que dans les personnages. En plus de ça, on va assister à la construction de la mise en scène, je trouve, est vraiment très bien faite. Parce qu'au début de leur relation, elle ne le parle que à la gare, puisque leur relation est vraiment très loin, et c'est en dehors d'un lieu, c'est un lieu assez... je sais pas, c'est un lieu neutre, un lieu où on ne va pas dans l'espace privé de la personne. Et en fait, petit à petit, elle va s'immiscer, la personnage principale, dans la vie privée du garçon. Alors, elle le stalk, elle va à l'école, elle le stalk, donc déjà ça, elle regarde un peu sa vie privée. Elle va commencer à faire des choses avec ses affaires à lui. Ouais, elle fait flipper un peu, hein. C'est un peu une voleuse stalkeuse bizarre. Ne stalkez pas les gens. Je reviens, t'inquiète, beau gosse. Yes. One Punch Man, tout à fait. Mais en plus de ça, en fait, la mise en scène vous montre que petit à petit, on s'éloigne de la station de train et on va plus voir de scènes dans le lycée. Après, lui, il va apporter un personnage secondaire. Après, elle va apporter un personnage secondaire. Et en fait, tout simplement, c'est des petits à-coups que la mise en scène te montre qu'en fait, ils avancent entre eux. Je viens d'y penser là comme ça et je trouve ça remarquable que elle fait des choses. Elle va mettre des biscuits dans le casier du mec, par exemple. Pour lui dire qu'elle l'aime bien, qu'elle prépare. Et en fait, ils sont toujours très respectueux l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand elle va faire quelque chose que lui il apprécie pas, il va dire bah non, c'est complètement con. Et puis ses potes ils vont dire mais mec, t'es vachement rêche avec la meuf. Et du coup, il va s'excuser, il va lui faire une belle lettre. Enfin, ça respire en fait la bonté. Tu vois, les deux ont envie d'avancer. Alors, pas forcément l'un vers l'autre, mais en fait, de comprendre, ils sont tout de suite ouverts. Et c'est très rare, je trouve, dans le manga, d'avoir une ouverture comme ça, où il n'y a vraiment pas de méchant. Un coup, je voyais, enfin pas de méchant, un antagoniste. Quand on voit un personnage secondaire, au début, je fais ah, ça y est, c'est parti, ça va être le deuxième mec, elle va tomber amoureuse. Non, 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 c'est un pote. Je te présente un mec, je te présente une meuf, c'est un pote. On s'en fout. Moi, je te dis, je t'aime, et on s'intéresse l'un à l'autre. Et je trouvais ça vachement juste, vachement bien fait. Mais galochez-vous comme des bâtards et mettez le seum à tous les refoulés par les darons de leurs copines. Je vais mettre mes biscuits dans ton casier, Léonore. Calmez-vous, calmez-vous. Donc voilà. Enfin, franchement, j'ai que de la sympathie pour ce manga-là. Notamment en plus parce que c'est du harcèlement. Alors ça dépend si elle le veut. Hein. Notamment parce que en termes de mise en scène et de manga shoujo, on est sur plus sur une mise en scène, enfin sur un découpage à la seinen carré et tout, qui donne envie pour quelqu'un comme moi qui n'en lit pas trop des shoujo d'aller vers le manga.
je l'ai bouffé vraiment très très vite, hein. En 30 minutes c'était lu. Et pas parce que il y avait pas grand chose à lire, il y a vraiment des bonnes réflexions. Et ce que je disais, moi je me suis replongé dans mon lycée, à savoir que quand j'avais 16 ans, je me posais toutes ces questions sur les meufs et je m'en pose encore des questions sur les filles, hein. Ça m'arrive avec ma moitié ou avec ma moitié justement qu'on se comprenne pas sur des trucs. Je fais mais enfin ça c'est parce que c'est ça, et puis elle fait ah bah d'accord toi tu penses comme ça, bah oui, et puis du coup on se comprend et c'est une grande porte ouverte vers la communication, parce que ce qui est important dans toutes les relations amicales, familiales, amoureuses, c'est vraiment de communiquer. Plus vous communiquez, mieux ça va aller. Bon, il y a des messages que je ne suis pas d'accord avec eux. Par exemple, elle, la fille, elle va dire par exemple, lui il va dire, un coup il y a une fille qui est venue me voir et elle m'a dit, tu m'as donné envie de leur le shoujo. Bah j'espère, c'est le but de l'émission. Par exemple, tu peux être plus subtil du, voudrais-tu un bon gâteau fondant à partager entre nous deux? Ouais, c'est pas forcément plus. Est-ce que t'aimerais un bon gâteau fondant? C'est pas forcément plus subtil. Euh, euh, donc je disais qu'il y a des trucs où je suis pas d'accord, mais justement, ça s'explique parce qu'elle est lycéenne. Parce qu'elle est pas adulte, parce qu'elle a le droit de se tromper. Et lui, c'est pareil. Par exemple, lui va dire bah ouais bah moi il y a une meuf qui est venue me voir et elle m'a dit qu'est-ce que tu penses de ma coque de téléphone. Est-ce que tu trouves pas ça mignon? Et lui il répond bah non. Et il est franc, il dit ce qu'il pense. Elle fait mais non, faut pas dire ça, parce que tu t'étonnes qu'elle t'aime pas après, parce qu'il cherche pas l'amour, mais il cherche les filles, elles m'en veulent, je sais pas pourquoi, alors que j'ai été franc, j'ai été direct. C'est plutôt cool d'être franc, la franchise c'est quelque chose de bien, mais il faut la doser. Et elle dit bah non, il faudrait dire ah bah c'est trop mignon, elle cherche ton approbation pour tisser des liens d'amitié. Elle dit alors moi je pense que ça serait pas le truc, ah oui le gros fondant au chocolat qui lui coule le long du corps. Norik tu es sale. Funny qui cherche comment pécho, comme un beau gosse. Oui, mais bon, on est tous à la recherche de ça. Donc il y a vraiment ce truc-là. C'est n'importe quoi ce chat. Ah bah, il y a un émoticône pour eux. Hein. On a créé un émoticône pour ça. C'est évidemment parce que ça parle que de ça. Je brille pas par mon faciès. Oh ben non, cousin. Le sexe, Natou, qui utilise le sexe. Ah, t'as dû l'utiliser grâce au point de chaîne. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là où moi, même si j'étais pas d'accord avec les protagonistes, je trouvais ça logique parce que c'est des lycéens. Et parce que quand j'étais petit, il y a 10 ans, putain, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans, je me suis posé ces questions-là. Et donc, je trouvais ça toujours très juste. Même dans l'injustesse, c'est juste. Parce que les personnages ont le droit de se tromper. Parce qu'ils sont pas parfaits. Parce que vous n'êtes pas parfaits dans une relation. GG follow, Natou, bienvenue dans la Riri Familia. Les gars me font peur ce soir et Tiliel, tu es des seuls gens normaux. Des seuls gens normaux. Tu as des seuls gens normaux, oui. Un des seuls gens normaux. Et moi, peut-être quand même, s'il vous plaît. Et encore. Et il y a aussi de l'humour qui est bien amené, parce que évidemment, quand un garçon et une fille se comprennent pas, ça porte à rire. Il y a une blague coquine que moi que j'ai trouvé très drôle sur un soulevé de jupe, parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens et que ça finit le chapitre comme ça. Et moi, je trouvais ça génial. En fait, l'humour arrive à. J'ai dit quoi, moi? Non mais j'ai rien dit. Moi je trouvais ça vraiment juste qu'à la fin du chapitre 1 on finit par une vanne de fortuite. Alors pas juste, hein, ça aurait pu finir autrement que par une blague culotte évidemment, qu'on voit pas. Donc la mise en scène vous montre que c'est pas un ecchi, vous voyez. Donc ça qui est bien aussi, c'est que la blague culotte arrive pour dire... Alors tu lui as dit je t'aime, il a dit qu'il comprenait pas et vous avez une discussion sérieuse, mais la vie est marrante quoi. C'est vraiment tout est tout le temps là pour désaxer que en fait toutes leurs précieuses confidences, elles sont précieuses pour des jeunes. Comprendre le titre aussi, elles sont précieuses parce que ça va les forger à devenir des adultes, et c'est des confidences parce que c'est que eux deux qui les font, mais ça, faut toujours englober ce qu'il y a autour d'eux en fait. Enfin, le monde ne va pas s'arrêter parce qu'ils commencent à comprendre les garçons et comprendre les filles. Après le et encore, peut être là juste pour embêter. Je vais manger, je regarderai la rediff. Y a pas de souci, de toute façon c'est bientôt terminé. Ça fait 25 minutes, putain 25 minutes, c'est passé vite, c'est fou. Parce que voilà, franchement allez le lire. Par rapport à Parasite, où Parasite c'était bien et tout, où c'était pas trop mon style de lecture, mais j'ai envie de le lire parce que c'est un truc culte et voilà. Ça m'a vraiment bluffé parce que je m'attendais pas à une aussi bonne lecture. Un petit shoujo
qui paye pas de mine, qui a des qualités vraiment palpables en termes de dessin, de mise en scène, c'est posé, on a envie d'y croire, on a envie qu'ils s'aiment, je sais pas, ça marche. Tout simplement ça marche, voilà. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, allez le lire. Léonore, je sais pas si t'as des trucs à dire puisque tu l'as lu. C'est pas grave, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Voilà, est-ce que le chat a des choses à dire, enfin, autre que vous dire que vous aimez le cul et que vous êtes tous en chaleur Hop là. En plus, j'ai été en avance, j'ai déjà préparé la vignette YouTube. Fonce Oli, elle t'aime pas, mais c'est peut-être une tsundere. Ah, les tsundere, c'est mes préférés. J'adore les tsundere. Voilà. Bah clairement, je vois la gueule du manga dans une boutique, je regarde même pas. Bah ouais, on aime le cul, mais surtout avec toi, merci. Bah moi aussi, hein, quand vous voyez le... Bah c'est rose, quoi. Même j'allais dire le titre est rose. Mais... c'est le même... Il y a un cœur aussi, alors que pas du tout. Mais même la jaquette est en aquarelle, mais... qui... En plus, quand tu ouvres, ça ressemble presque pas à... Bon, c'est du dialogue, hein, c'est un shoujo, hein, c'est du dialogue, va pas avoir des explosions et tout, mais... Je sais pas, je trouve ça tout mignon. J'y crois à fond, quoi. Quand il y a une scène comme ça, là, avec un peu de... Parce que, voilà, le rose, la meilleure couleur, bande de chiens. Non, mais c'est joli, le rose. J'adore le rose, mais moi, c'est tellement connoté, cliché, que ça me donne pas envie quand je vois un manga shoujo rose, tu vois. C'est un jeu très rafraîchissant qui change nécessairement cette immature, c'est très intéressant, il y a des trucs à en tirer. Mais c'est pas une romance, justement. Pour moi, c'est pas une romance, c'est une amitié. Et le thème de l'immaturité, justement, c'est le principe. C'est justement parce qu'ils se comprennent pas, enfin, ils ont des clichés, ils pensent comprendre les garçons et les filles, et c'est pour ça que c'est immature. L'auteur, ouais, elle est impliquée, c'est ça, et puis c'est pas un guide pour mieux comprendre les meufs, ni un guide pour comprendre les garçons, mais parce que tu as dit... Pas que la jaquette, rose bonbon, l'amour, ça va te plaire, alors que le récit et la façon dont il est raconté sont intéressants, c'est vrai. En haut pour la fille, bleu en bas pour le garçon, c'est un manga ou un catalogue de Carrefour. Non, mais en vrai, c'est... Franchement, c'est une belle... Une belle surprise. Mon triangle des couleurs, vert, rose, noir. Non mais oui, on peut kiffer le rose, vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup, bah, je vous le conseille, plus que Parasite. Et demain on va parler de Full Drum, un manga de rugby. Entre les trois, même si j'aime beaucoup Full Drum, étonnamment c'est Nos Précieuses Confidences qui est mon top tier de la semaine. Après j'ai pas l'impression que ça change vraiment des autres shoujo. Bah si, parce qu'en fait on va pas parler de... Déjà par sa mise en scène, par son découpage ça l'est pas. Et parce qu'on va pas parler d'amour en mode c'est compliqué. Ça c'est pas ah je sais pas si je l'aime, ah mais c'est compliqué de t'aimer. Non c'est vraiment salut, bah oui, vous dites bonjour. J'aime le rose, j'ai compris le sens de ma vie maintenant. C'est vraiment, tu constates comment une histoire d'amour se fait. En fait, ils sont pas là à retenir leurs sentiments, ils sont pas là, ah je sais pas, machin. On est vraiment au-delà de ça, on passe une étape, c'est on apprend à se connaître et on va presque pas parler de leur relation à eux, on va parler des relations des autres, on va parler aussi de l'acceptation de soi, parce qu'il y a un autre personnage secondaire qui s'acceptait pas lui. On va parler de comment on peut communiquer avec les autres en fait. C'est plus un livre de communication que d'autres choses quoi. Je vais finir de mater mon épisode de Hunter x Hunter à tout si tu joues. Je joue à Holy Knight. Est-ce qu'on peut dire que tu as atteint 500 followers le jour de mon anniversaire? Je sais pas. En fait c'est plus une sorte de tranche de vie, sketch. Voilà c'est ça, c'est une tranche de vie avec, avec un fond, avec le fil rouge de E2. Après, je suis une team seinen, les shoujo c'est pas trop mon truc. Mais moi non plus, c'est pas mon truc les shoujo. Je vais pas dire j'aime pas ça, mais je vais jamais vers un shoujo quoi. Ça m'arrive jamais d'aller vers un shoujo. Là c'est vraiment parce que c'est Longbird qui me l'a conseillé et en général il me conseille bien. Et il m'étonne comme Takane et Hana. Bon, Takane et Hana, je savais que c'était hyper stylé. Takane et Hana, c'est plus de l'humour et on va être plus sur je sais pas si je l'aime quand même que Nos Précieuses Confidences, ça n'a rien à voir. Voilà, après je sais pas si j'ai convaincu tout le monde, c'est pas mon but, je suis pas vendeur, je vous donne mon impression de ce manga là et j'ai pris énormément de plaisir et en plus j'en ai parlé à ma chère et tendre, j'ai envoyé des screens à des amis tellement il m'a fait marrer sur la justesse et l'injustesse du truc. Enfin voilà, c'est un bon shoujo, un bon bouquin, voilà.
On va arrêter là YouTube. Salut YouTube, je pense. On a fait le tour. Bienvenue en live. On peut continuer à en parler, mais on a fait le tour pour YouTube. YouTube, je te fais des bisous. N'hésite pas à commenter, à partager cette magnifique chaîne qui est déjà à 40 abonnés à YouTube. Ce qui est pas dégueu pour une chaîne que je ne m'occupe pas. Enfin, je mets juste des rediffs, hein, donc bon, évidemment, voilà. Mais on ne vous oublie pas YouTube. Hein. Bien sûr, venez sur Twitch, c'est plus rigolo. Des bisous YouTube, j'étais là, voilà Oli, t'étais là à l'heure, t'étais là même pendant le générique. Donc des bisous, on arrête l'enregistrement, ciao ciao ciao. Et à tout de suite pour le chat, bisous, bisous.